Bon allez, ce matin on va prendre la petite Chrysler, si on peut dire petite, la grosse Chrysler New Yorker de 1966 je crois celle-là. 7 200 chevaux au moins. Un vrai paquebot, mais un magnifique paquebot. Très joli, intérieurement super bien entretenu. Extérieurement aussi. Voilà. Un moteur parfait qui a été remis quasiment à neuf par Jean-Marc évidemment. Elle est normalement avec un petit coup d'un quart de tour, ça doit démarrer. Voilà, c'est parti. Donc là, on voit que c'est un V8 de 7 litres 2, que c'est vraiment un ronronnement assez impressionnant. Allez, c'est parti. On voit que dans ces véhicules-là des années 60, on voit que c'était hyper bien aménagé aussi, avec les lève-vitres électriques avant-arrière, jusqu'aux custodes qui sont électriques, les sièges bien sûr électriques. Vraiment, on avait une avance technologique à cette époque-là qui finalement a un petit peu évolué, mais pas tant que ça. Bon, la conduite en douceur, avec un moteur qui fait un ronronnement très souple, très agréable. On sent qu'il y a des chevaux quand même, malgré le poids de plus de 2 tonnes, 2 tonnes 4, 2 tonnes 5 de ce véhicule. 5 mètres de long, 2 mètres de large, 6 places, 3 devant, 3 derrière. Un coffre énorme où on peut mettre 3 personnes allongées dans le coffre. Un klaxon à l'ancienne. Allez, on va passer, même pas peur, on va passer dans le centre-ville. C'est sûr que ces véhicules sont tellement grands qu'ils ne sont pas vraiment faits pour stationner en centre-ville, même pas du tout. Voilà, c'est fait pour se balader sur les longs chemins. Je passe devant l'île aux Dames où le 8 et le 9 avril il y aura la bourse aux échanges des voitures anciennes de collection, organisée par les vieux volants de l'Île-de-France. Bon, plein feu sur le volant et puis vraiment tableau de bord qui est très joli. Pareil, on voit qu'on a un bel autoradio Becker Grand Prix. Balade dans le centre-ville, la bourse aux échanges que vous voyez passer aussi en publicité. Toujours le regard étonné et sympathique des passants quand ils regardent ce type de véhicule. C'est un 7 litres 2, hein, donc ça correspond au big block des moteurs américains. Évidemment, la consommation est à la hauteur. Là, on est plutôt entre 15 et 20 litres. Même en conduite hyper souple, à la limite, en conduite sur autoroute, ça serait plutôt inférieur. Ce véhicule donc des années 60 a été fabriqué en France, dans les usines Peugeot, Talbot, Chrysler de l'époque, sur Poissy. Voilà. Puis a été acheté par un concessionnaire dans la région de Chartres. Il se l'est gardé une bonne vingtaine d'années, 30 ans, pour la revendre à un de ses clients favoris, qui l'a gardé lui jusqu'à la fin, jusqu'il y a 2 ans, où il l'a laissé dans son garage sans trop
la faire tourner et sans trop la restaurer, car ce brave homme avait un âge important qui lui permettait plus de conduire ou de faire quoi que ce soit. Ce qui fait que la voiture, évidemment, une voiture qui n'est pas conduite régulièrement, s'use aussi vite, si ce n'est plus vite, qu'une voiture qui est conduite régulièrement. Donc il y a eu beaucoup de choses à reprendre, mais on est arrivé à quelque chose de joli. Ces véhicules étaient principalement destinés aux États-Unis, du fait de leur longueur et leur occupation au sol. Voilà, quelques-uns sont restés en France par hasard, mais on s'en aperçoit tout simplement aussi parce que le compteur est en miles et non en kilomètres. Les commandes électriques de porte, le tableau de bord assez magnifique, l'autoradio Becker qui est un petit chef-d'œuvre. Bon, je résiste pas à regarder le moteur, toujours aussi beau. Ça qu'il faut remettre, ça tombe bien de temps en temps. Voilà. Un moteur agréable qui tourne comme une horloge. Voilà, toujours quand même à regarder de temps en temps. Voilà. Vous voyez que c'est quand même assez imposant, qu'il faut de la place. Là, par rapport à une Mustang GT qui est déjà pas petite, on est largement devant. Voilà. On est bien sur l'arrière, il y a bien une vingtaine de centimètres de plus, et sur l'avant, pareil. Donc c'est quand même un véhicule qui demande des emplacements un petit peu privilégiés. Voilà, les chromes magnifiques. Les roues à flanc blanc. Voilà, lorsqu'on baisse les deux fenêtres, lorsqu'on baisse les deux fenêtres, vous voyez, ça fait une sorte de coupé sans montant central, ce qui est vraiment joli, qui donne une coupe assez surprenante à la voiture. Donc pas de montant central entre les vitres avant et arrière. On est avec les deux fenêtres ouvertes, donc sans montant central, comme je vous ai indiqué. Il fait beau, c'est très agréable. La voiture n'est pas bruyante. On sent qu'il y a une bonne respiration, qu'elle ne demande qu'à rouler, qu'à cruiser, mais qu'elle a une bonne accélération, une bonne puissance disponible.